Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de nous accueillir encore. Aujourd'hui, nous voyons « Car je suis ». La référence se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 43, les versets 5 à 7. En fait, c'est la suite de Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Le thème était « N'aie pas peur ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes de retour, car nous n'avons pas le choix. Nous devons nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, alors que nous avons délaissé nos occupations, nous estimons indispensable de nous trouver en ta compagnie pour étudier la parole de vie. Saint-Esprit, merci de nous éclairer encore et de nous conduire pas à pas, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu la dernière fois, dans Ésaïe 43, les versets 1 à 4, le thème c'était « N'aie pas peur ». Nous avons vu que cette femme, la Sunamite, qui était dans son foyer, avec son époux, avait une relation profonde avec l'Éternel, avait une foi hors norme. Et quand le moment fut venu, l'Éternel les cita à proposer à Élisée de venir prendre un repas chez elle. Note avec moi que ça a commencé juste par un repas. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas peur. Le Saint-Esprit, ou Dieu, ou Jésus, celui que tu veux, d'accord, l'a poussé à avoir cette attitude. Et au terme de cette expérience avec Élisée, elle a vu la bonté de Dieu, la fidélité du Créateur, comment il a subvenu à ses besoins. Et tandis qu'elle se trouvait quelque part, elle vivait, elle mangeait, peut-être même qu'elle avait une activité professionnelle. Soit ils vendaient des fruits et légumes, ils avaient quelque chose. Ils n'ont jamais manqué du pain de chaque jour. Pendant ce temps, l'Éternel avait déjà préparé 7 années de bénéfices, car le roi lui donna ce que la terre devait rapporter chaque année pendant 7 ans. C'est une bonne chose d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, nous allons relire dans Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 4, et nous découvrirons pourquoi Dieu fait cette promesse. Ainsi parle maintenant, pas hier. Quand tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, il te dit, ainsi parle maintenant, à l'instant même. À partir de maintenant, c'est un contrat qu'il fait avec toi. L'Éternel qui t'a créé, oh, et tu mets ton prénom. Celui qui t'a formé, ton prénom encore. Ne crains rien. N'aie peur de rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas.
car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. On s'arrête ici. Je me rappelle une fois aux Antilles, quand j'y habitais, on a annoncé un cyclone qui venait vers la Martinique. Et dès qu'on annonce cyclone, dans cette partie du monde, certaines personnes se ruent dans les centres commerciaux pour acheter de la nourriture, de l'eau, des bougies. Ça, ah oui, il faut avoir des bougies, parce que quand il y a délestage, il n'y a pas de lumière, ceux qui n'ont pas de groupe électrogène et autres sont en difficulté. Et une dame s'est rendue, elle a acheté beaucoup de nourriture. Elle a rempli son congélateur, son réfrigérateur. Elle est prête pour le cyclone. Mais le cyclone n'est pas passé. Alors, il existe une émission où les gens laissent des messages, ça s'appelle le répondeur. Et cette dame a laissé un message reprochant les services de météo qui ont annoncé le cyclone, et elle n'a pas vu le cyclone, et tout ce qu'elle a acheté là, c'est là, qu'est-ce qu'elle va faire avec cela? Tu vois, voici quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, qui pleure parce qu'elle a acheté des courses. Mais où est le problème? Les courses, tu les as payées, tu avais de l'argent. C'est dans ton congélateur et ton réfrigérateur. Écoute, ça te permet d'économiser, d'aller dans le centre commercial le mois suivant. Et tu manges normalement. Où est le problème? Vois-tu, il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre. On annonce un cyclone, tu prends juste ce qu'il faut, ce qui convient. Mais si tu es un enfant de Dieu, Jésus t'a dit ne crains rien. À partir du moment où tu as ce qu'il faut, ne pars pas dans des achats sans contrôler ce que tu fais. Parce que Jésus t'a dit ne crains rien. Et la référence du jour, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Pourquoi Jésus te dit ne crains point? Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que Jésus ou est-ce que Dieu était avec cette femme, la Sunamite? Oui. Est-ce que Dieu était avec Élisée? Oui. Et le résultat, nous l'avons vu. Et même lorsqu'Élisée n'était pas là, Dieu a utilisé Géasi, qui n'avait pas été en mesure de ressusciter l'enfant, pour raconter au roi, préparer le chemin, afin que celui-ci fasse du bien à cette femme. Mais qui a fait tout cela depuis le début? L'Éternel des armées. Ce qu'il a fait pour cette femme, il désire le faire aussi pour toi. Nous continuons au verset 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout ce que j'ai créé pour ma gloire. Ah, tu découvres que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et comment sommes-nous pour faire éclater la gloire de Dieu? À travers le récit de cette femme, pendant qu'elle est revenue du pays des Philistins, elle ne savait pas que Géasi était en train de parler de son expérience. Parce que le roi lui demanda, raconte-moi
des choses réalisées par Élisée. Et à travers cela, c'est dans 2 Rois 8, verset 4, à travers cela, il disait, laisse-moi découvrir ce que Dieu a fait à travers Élisée. Élisée a fait beaucoup de miracles. Mais le Seigneur a permis que Géasi raconte ce miracle-là le jour où la femme venait voir le roi. Je te répète que rien ne se fait par hasard. Non seulement la foi de cette femme a permis de rendre gloire à Dieu, mais à combien de personnes Géasi a-t-il raconté cela? Et quand elle est arrivée, il a été témoin de ce que Dieu a permis au roi de faire pour cette femme. Certainement, il a raconté cela à Élisée. Il a raconté cela à d'autres personnes. Tout cela pour la gloire de l'Éternel. Mon ami, n'oublie pas que tu es la lumière du monde. Quel que soit le lieu où tu te tiens, tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Notre prochaine étude s'intitule Abraham pria. La référence se trouve dans Genèse 20, les versets 1 à 7, et Genèse 20, versets 17 et 18. Abraham pria. L'importance de la prière. Alors, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la prière. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci une fois de plus, car cette femme, elle n'a pas eu peur de faire entrer Élisée chez elle. Elle n'a pas eu peur de lui donner à manger. Elle n'a pas eu peur de construire la petite chambre pour lui. Elle n'a pas eu peur de se diriger vers son domicile. Elle n'a pas eu peur parce que son fils était mort. Pourquoi? Parce qu'elle avait foi en l'Éternel des armées. De nous aider, ô Dieu, à ne pas seulement lire, étudier, mais à appliquer tout ce que nous lisons dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.